Ce que je conseille à des jeunes, c'est de surtout pas négliger l'à côté. Il faut vivre quand même, il faut vivre. Il n'y a pas que le rugby. Il faut pas rester enfermé que dans le rugby. Parce que au bout d'un moment, moi je trouve que ça nous bouffe. Donc voilà, moi aujourd'hui, quand je fais la formation, je vois pas le temps passer. J'aime ce que je fais, donc je prends du plaisir. Et je pense que ça c'est l'essence même de ce à quoi il faut penser, prendre du plaisir. Salut, je m'appelle Robin Gascou, 2e, 3e ligne au CSBJ Bourgoin-Jallieu. J'ai 25 ans, je suis arrivé au club il y a plus de 2 ans maintenant. En dehors du rugby, j'ai un bac scientifique, j'ai un BTS en management, j'ai un diplôme de coach sportif et je prépare un cursus de reconversion dans le milieu du vin. On a Intercave à Champaret. La boutique est tenue par Frédéric et Philippe. On s'est un peu noué d'amitié et voilà, je reviens régulièrement. C'est des personnes qui ont été super sympas avec moi, qui m'ont accueilli et qui m'ont ouvert en fait un peu l'esprit sur la vente du vin. Et j'ai vraiment appris à leur côté. Ils ont toujours le sourire, voilà, et ça vous donne envie de découvrir un petit peu et de rentrer un peu dans cette boutique. Une sélection assez large de vins. Une sélection assez large de spiritueux. J'encourage les gens aujourd'hui à se faire plaisir, à venir rencontrer ces 2 personnes-là et aussi à se faire plaisir, à déguster des bonnes choses qui se trouvent ici. Et, il n'y aura que des bons conseils. Ce qui m'a attiré, c'est déjà le travail avec la nature. Déjà, travailler dehors dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est découvrir des nouveaux vins, découvrir à chaque fois des nouvelles choses. On a une palette qui est quand même très très large sur les vins. C'est quand même des typicités à chaque fois. Quand on prend la France, chaque endroit de France fait quelque chose de différent. Donc, et par exemple, avec un seul et même cépage, on est capable de faire des choses complètement différentes. On voit avec la Bourgogne, des fois même à 1,50 m près, on fait des choses qui sont différentes. Ce qui m'a plu, c'est la variété des terroirs, notamment en France, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'ai découvert. Ça a réveillé une vraie passion en fait, dans le milieu du vin. Quand je jouais à Nevers, j'ai eu la chance d'aller à Sancerre, de rencontrer des vignerons sancerrois. Ça a été mes premiers pas, on va dire, dans le milieu du vin et à la rencontre de vignerons et de domaines. Ça a été réellement le coup de cœur, on va dire. Voilà, donc c'est vraiment là-bas où ma passion du vin a commencé, c'est-à-dire j'ai vraiment goûté le vin, j'ai appris à le déguster, à comprendre aussi comment il est élaboré, à aller dans les vignes et voilà, ça a été vraiment un coup de cœur. Je fais un cursus à distance avec l'Université des vins de Suse-la-Rousse qui est quand même très réputée en France. C'est un certificat de dégustateur. Le but est de pouvoir déguster des vins, de pouvoir argumenter sur ces vins et potentiellement voilà, les vendre pour donner son avis sur ce vin. Avec un argumentaire qui est précis. Voilà, le argumentaire de la dégustation, c'est quand même assez précis. C'est une première expertise voilà, dans la dégustation. C'est une première étape du cursus que j'aimerais faire pour préparer mon après-carrière dans le vin. Et j'aimerais aussi, avec eux, pourquoi pas, apprendre la viticulture, prendre les méthodes de vinification. Je sais qu'ils ont un cursus qui est possible là-dessus. Donc voilà, mais je me nourris de tout ce que je peux aujourd'hui à distance parce que malheureusement je peux pas être sur place. Mais voilà, je prends ce que j'ai à prendre à droite à gauche et puis voilà, ça agrémente un petit peu mon projet derrière le rugby, quoi. Au début, c'est un peu compliqué à comprendre aussi. On se dit comment on va réussir à déguster. Est-ce qu'on va nous envoyer que des bouteilles? Non. En fait, ce qui est super, c'est que la formation nous met à disposition des petites fioles. Il y en a une 50aine où il y a les échantillons de vin à l'intérieur. Et donc, ça nous permet de déguster avec. Il faut évidemment de la verrerie à la maison. Ça nous permet de déguster les vins, voilà, selon les fiches de dégustation, selon le module que l'on fait, etc. On a des demandes, par exemple, il faut faire réchauffer le vin, il faut faire refroidir le vin. On a des demandes où, par exemple, on a un vin à température et un vin à une autre température. Donc c'est assez intéressant, c'est très très varié. Ils nous offrent gentiment déjà un livre sur les accords mets et vins, donc ça c'est très sympa. On a une première partie avec la découverte un peu des sensations dans l'eau, avec notamment du sucre, de l'acide, je crois que c'est de l'acide citrique, il me semble. Tous ces petits éléments-là, ça c'est une première étape pour un peu comprendre la dégustation
pur et dur. Et ensuite, on a nos 50 échantillons qui vont nous suivre tout au long de la formation. Et c'est crescendo. En fait, ce qu'on doit arriver à déceler, c'est les arômes, par exemple. On doit aussi déceler les tanins pour les vins rouges, notamment, l'acidité, et avoir tout un argumentaire. Arriver à exprimer les sensations qu'on ressent quand on déguste un vin. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire parce que il faut qu'on exprime ce qu'on ressent à d'autres personnes. C'est pas une mince affaire, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Ça permet, il faut vraiment s'ouvrir en fait. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, les cépages, aujourd'hui, je pense que j'ai un petit penchant quand même pour le Sauvignon, notamment à Sancerre, le Sauvignon blanc. Ce que j'aime avec les cépages, c'est vraiment voir comment les vignerons travaillent avec un même cépage différemment, par exemple. Donc, et notamment, ça part aussi des sols et du travail des sols qui est vraiment différent, un peu à droite à gauche. Et quand on prend Sancerre, par exemple, parce que moi je connais un petit peu le Sancerre, et ben c'est marrant parce que vraiment avec un cépage, ce qu'on est capable de faire, c'est très varié. Je prenais l'exemple tout à l'heure de la Bourgogne avec le chardonnay, mais on fait des choses qui sont complètement variées et c'est ça qui est incroyable. Aujourd'hui, je pense qu'il y a le Sauvignon blanc pour tout ce qui est vin blanc, mais il y a aussi la Syrah. Je pense que je suis un peu tombé amoureux de la vallée du Rhône, qu'elle soit septentrionale ou méridionale. C'est vraiment des choses qui sont passionnantes. Dans la découverte, dans l'assemblage aussi, parce qu'on a des assemblages qui sont super intéressants. La gamme est tellement large sur ce qu'on peut découvrir que ça en est passionnant. Moi, mon but ultime, c'est d'ouvrir un petit bar cave à vin. Voilà, ça, c'est mon objectif final, on va dire. Mais avant ça, j'aimerais travailler dans un domaine, par exemple, voir vraiment les tenants et les aboutissants de la grappe à la bouteille, vraiment faire un millésime ou plusieurs. Voir un peu comment on travaille aussi à droite à gauche en France, parce que moi j'ai la chance d'aller au domaine d'Olivier Hilaire à Châteauneuf-du-Pape pour voir comment ils travaillent. Ils m'accueillent chaleureusement à chaque fois et je vois comment eux travaillent, mais j'aimerais aussi aller un petit peu ailleurs. C'est ce que j'essaie de faire aussi quand j'ai un peu de temps pour moi, d'aller un peu à droite à gauche. Je suis allé à Cahors il n'y a pas très longtemps au domaine de Combel-la-Serre avec Julien Hilbert et voir un petit peu comment ils travaillent. D'abord, peut-être travailler dans un domaine, prendre de l'expérience et ensuite pouvoir vendre du vin dans ma cave, bar à vin, dans mon concept store, on peut appeler ça aujourd'hui, et vraiment savoir de quoi je parle, avec aussi, pourquoi pas, vendre des échantillons que j'ai fait, pourquoi pas, ou des amis qui produisent. L'objectif de ma vie, c'est pas vraiment travailler, c'est de vivre des passions. Aujourd'hui, je vis de ma passion, je me lève tous les matins, je sais pourquoi. Et le but de ma vie, après, ça sera de faire perdurer cette sensation. C'est-à-dire que je veux pas aller à reculons au travail, par exemple, même si pour moi, c'est pas un travail. Je veux remplacer une passion qui est le rugby par une autre, qui est le milieu du vin. Quand j'aurai fini tout ça, je vais me dire vraiment que j'ai vécu que de passion. Voilà, ça c'est l'aboutissement de ma vie. Déjà que la carrière, ça va, ça vient, c'est court comme ça peut être très court comme ça peut durer au mieux 15, 16 ans, voire plus. Et je pense qu'il faut jamais négliger ce qui est à côté. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on gagne, ce qu'on fait, à quel niveau on joue, je pense qu'il faut quand même qu'on prévoie ce qu'on a à côté, parce qu'il n'y a pas que le rugby dans la vie, il y a aussi, quand on rentre à la maison, le rugby s'arrête, hein. Voilà, il faut déconnecter un petit peu. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Quand je rentre chez moi, je suis déconnecté, j'ai envie de voir autre chose. Donc voilà, il ne faut pas négliger, oui, les formations, mais moi, j'ai tendance à dire faire des formations pour faire des formations, ça ne sert à rien. Il faut savoir, et c'est le plus dur aujourd'hui, savoir ce qu'on veut vraiment faire. Voilà. Le problème, c'est que moi aussi, j'ai fait des formations qui m'ont pas plu au final des fois. Je pense à mon diplôme de coach sportif. Pour moi, en fait, à la fin, je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux faire. Et après, en réfléchissant un petit peu, en regardant ce que j'aime vraiment dans la vie, mais je me suis rendu compte de ce que je voulais vraiment faire. C'est-à-dire faire du rugby pour l'instant, mais aussi préparer quelque chose. Aller dans le domaine du vin pour m'éclater en fait. Le sens pour moi de tout ça, c'est que il faut rien s'infliger. Il faut vraiment préparer quelque chose dans lequel on pourrait vraiment être épanoui. Si on l'est au rugby, eh bien, tant mieux. Et après, il faut prévoir un autre épanouissement parce que c'est qu'une petite parenthèse de notre vie, mine de rien. Donc voilà,